Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Et toi, à quoi tu joues? Salut! Aujourd'hui, on va jouer à Jurassic Park Danger. Tu as déjà joué? Non, jamais je découvre. C'est donc un jeu sur la licence Jurassic Park, forcément, d'où le nom. On peut jouer de 2 à 5 personnes et c'est à partir de 10 ans. C'est pour des parties d'environ 1 heure. Environ 1 heure, ok. Le but du jeu, ça va être... déjà, c'est un jeu asymétrique. Donc il y a les dinosaures, ce que je vais jouer moi aujourd'hui, et il y a les visiteurs, les visiteurs du parc Jurassic, que les joueurs jouent. Le but des visiteurs, ça va être... Donc chaque personnage a un objectif clair qui est écrit sur sa carte. Par exemple... Arnold, il doit rejoindre le hangar d'entretien pour récupérer son jeton objectif. Et le Dr Malcolm, je crois qu'il doit parier sur la théorie du chaos, comme dans le film. Avant de lancer son dé, pariez sur son résultat, pair ou impair. Si vous gagnez, récupérez votre jeton objectif. Je vais forcément le réussir du premier coup, je suis Jeff Goldblum, j'ai toujours raison. Donc du coup, le but de chaque personnage, réaliser son objectif, et une fois que l'objectif est réalisé, il faut s'évader de l'île en hélicoptère. Et le but général de tous les personnages, parce que c'est un jeu de coopération, c'est que 3 personnages arrivent à s'évader de l'île. À l'inverse, pour les dinosaures, leur but, c'est de manger 3 des héros. Pour s'évader de l'île, les visiteurs devront réaliser 3 impératifs. Alors ils vont devoir, vu qu'il y a, comme dans le film, il y a eu une tempête qui a coupé le courant sur toute l'île, il va falloir aller au hangar d'entretien pour remettre le courant sur toute l'île, aller au centre de contrôle pour remettre tout en place aussi, et retourner aussi au centre des visiteurs. Une fois qu'on aura réactivé ces trois endroits, donc le courant sera revenu sur toute l'île et on pourra mettre un jeton hélicoptère à l'héliport puisqu'on aura contacté les renforts. Donc une fois ces trois bâtiments réactivés, il suffira de se sauver en hélicoptère. Donc je disais, il suffit de s'évader de l'île, mais c'est pas si simple que ça parce que forcément il faudra faire avec les dinosaures du parc qui ont pas envie que leur garde-manger se sauve. Donc forcément, on va avoir les dinosaures les plus iconiques de la franchise. Donc on a le Dilophosaure, le Vélociraptor et le Tyrannosaure. On a tous un tas de cartes en main. Donc toi, tu en as 2 vu que tu contrôles 2 joueurs. Okay. Donc moi, j'ai un tas de cartes qui correspond à mes dinosaures. Enfin, j'en ai que 3 en main, moi, en fait. Et toi, tu as tout ton tas. Ce tas de cartes, ça symbolise 2 choses. Bah, déjà, les actions que tu peux faire. Tu en choisiras une par tour. Et c'est aussi, en même temps, tes points de vie. Parce qu'à chaque fois qu'un dinosaure va te blesser, il va t'enlever une carte. Et je choisis ou tu choisis la carte? C'est choisi au hasard. Ah oh. Ouais. À chaque tour, on va jouer une carte face cachée ensemble. Et une fois qu'on aura tous les 3, même vu que tu joues 2 personnages, choisi une carte face cachée, on les retournera et on gérera les actions. Donc moi, par exemple, je vais choisir cette carte-là que je te montrerai après à quoi elle sert. Il y a plusieurs actions différentes que tu peux faire avec tes personnages. Donc il y a courir. Donc courir, ça va simplement te déplacer d'une case à l'autre. Donc il y a se cacher. Donc se cacher, si tu te caches sur une case, tu vas coucher ton pion. Et au tour suivant, tu pourras le relever sur une des cases adjacentes. Alors l'autre action principale que je peux faire, c'est escalader. Parce que si tu regardes bien, sur chaque case, il y a soit des talus, soit des grilles électriques qui ne sont pas allumées, elles commencent éteintes. Après, tu as encore d'autres actions spéciales qui correspondent à chaque personnage, et celle qui ressort le plus souvent, ça va être pour attirer un dinosaure vers soi, histoire de déblayer le chemin pour d'autres, quoi. De combien ils se déplacent, les dinos? Généralement, ils bougent tous de une case, mais ils ont certaines actions spéciales. Genre le Vélociraptor a une capacité qui lui permet de foncer, d'aller plus vite. Il est véloce. Exactement. Raptor. Tu as choisi les cartes avec les 2 personnages, moi aussi. Donc en commençant par moi, on va voir les actions qu'on fait. Alors moi, j'ai joué une carte qui me permet d'avoir 2 actions. Donc j'ai une action courir et une action se cacher. Et en plus de ça, je vais avoir une action spéciale qui est écrite sur ma carte personnage. D'accord. Donc en tout cas, je vais commencer par ça. Donc je vais courir avec le Raptor vers vous. Parce que moi, il n'y a pas d'obstacle, donc je peux passer. Et je vais me cacher avec le Dilophosaure. En plus de ça, chaque tour, j'ai le droit de faire une action spéciale avec un de mes dinosaures. Donc soit le Vélociraptor, soit le T-Rex, soit le Dilo. Et à chaque fois, je mettrai ce pion à côté de celui que j'ai utilisé pour indiquer en fait que je ne peux pas utiliser 2 fois de suite la même capacité. 2 tours de suite. Par exemple, pour ce premier tour, je vais utiliser l'action du Vélociraptor qui va me permettre de déplacer le Raptor d'1 ou 2 cases en ligne droite.
Et ça, c'est une action que je pourrais pas faire au tour suivant, puisque j'ai le pion qui est à côté, donc le prochain tour, je devrais faire l'action spéciale d'un des deux autres. Comme j'ai attaqué les humains, il y a un des deux humains, donc tu choisis lequel, qui va se prendre un coup de croc et qui va devoir défausser une de ses cartes. Donc le Raptor a blessé Ian Malcolm, donc du coup, il lui enlève une carte. Qui part au cimetière. C'est ça, et qui part directement au cimetière. Alors il y a deux, faut pas confondre, il y a le cimetière et la défausse. En fait, la défausse, à chaque fois que tu vas utiliser une carte, tu vas la mettre en défausse, et quand tu n'auras plus de carte, tu vas refaire ta main avec ta défausse. D'accord. Par contre, toutes les blessures que tu reçois, c'est des cartes qui vont au cimetière, et celle-ci, tu les récupéreras pas. Et du coup, c'est à moi de jouer. Donc c'est à toi de jouer. Alors, notre ami Jeff, qui vient de se faire mordre, il va tenter de se sauver en courant, contrairement à Samuel, qui est très courageux et qui va courir aussi. Donc toi, tu as révélé deux actions courir, donc tu vas pouvoir jouer avancer d'une case avec tes deux personnages. Allez Jeff. En tout cas, ce tour de jeu est terminé, donc moi je pioche une troisième carte pour en avoir 3 en moins. Parce que moi j'en aurai toujours que 3 en main. Donc celle-ci tu peux les mettre dans ta défausse maintenant. Et on va partir pour un prochain tour. Alors simplement quand j'arrive sur un bâtiment, est-ce que je joue soit le bâtiment, soit mon action, ou bien les deux? Ce sera les deux en fait, c'est la carte qui va te permettre d'arriver au bâtiment. Et une fois que tu es sur le bâtiment, tu pourras lancer ton dé. Dans le même tour où j'arrive. Exactement. D'accord. Donc on va commencer par moi, c'est tout le dinosaure qui joue en premier. Donc moi j'ai joué une carte qui me permet de courir avec 2 dinos. Le Raptor va continuer d'attaquer Jeff Goldblum, Ian Malcolm. Le Dilophosaure, c'est automatique par rapport à l'action que j'ai fait au tour d'avant. Vu qu'il était caché, je peux le mettre sur une des cases adjacentes et je vais le mettre ici. Ian Malcolm, il est pas sorti quoi. Ah, du tout. Et du coup, j'ai encore un autre qui peut courir, parce que lui c'était de l'action d'avant. Peut-être le T-Rex qui va s'approcher de vous aussi. En plus de ma carte, je peux utiliser une des actions de dinosaure. Comme le tour d'avant, j'ai utilisé l'action du Raptor, il ne pourra pas la refaire ce tour-ci. Je vais utiliser l'action du Dilophosaure. Alors il attaque un humain sur une case adjacente. Oh là là. Encore ce pauvre Jeff Goldblum qui va se prendre 2 attaques. Un coup de croc du Raptor et un coup de venin du Dilophosaure. Ah oui non, c'est toi qui... Alors, ça c'est pour le Raptor. Et ça, c'est pour le Dilophosaure. L'ami Jeff, il va courir. Il va venir ici. Et alors là, j'ai plein de questions pour l'ami Samuel. Eh ben, il va courir là. Aïe, aïe, aïe. Mauvais move, Samuel. Eh bien, dépité et se sachant condamné, Ray Arnold. Ah! Non, comme dans le film. Non! C'est un des pions que j'ai réussi à éliminer du coup. Et donc là, je reçois un nouveau joueur pour le remplacer. Un autre personne. Et tu as Alan Grant. Yeah! Enfin, un badass! Avec son jeton orange. Alors du coup, c'est le dernier tour. Soit tu réussis à sauver tes 2 joueurs, soit c'est moi qui réussis à les becter. On a continué la partie, tu as réussi à activer le centre de contrôle et le centre des visiteurs. Comme tu as remis le courant sur toute l'île, vous avez pu appeler les renforts et l'hélicoptère vous attend à l'héliport. Je suis cerné par les dinos. Exactement, tu es cerné par le T-Rex, le Dilo et le Raptor. Donc je vais jouer ma carte. Et c'est à toi. C'est joué. Très bien, donc moi je vais attaquer tes dinosaures avec le T-Rex et avec le Raptor. Je vais utiliser l'action spéciale du T-Rex qui va becter un de vous deux, du coup c'est toi qui vas choisir. C'est parce que je peux pas choisir quand il y a deux. Et lui il mord 2 fois. C'est ça. Donc je vais. Bah, pour l'instant c'est bon, t'es pas encore mort. Hein. Et le Raptor, pareil, il va mordre un des deux. Et forcément, vu que c'est toi qui choisis, ce sera Alan Grant. Et tu vas pouvoir jouer ton tour. Eh bien... Quelle surprise! Tu cours vers l'hélicoptère. Cours Alan! Cours! Et le deuxième, je suppose qu'il va courir aussi. Cours Yann! Cours! Et comme à la fin du film, les deux arrivent à se sauver, mais sans Alice Slater cette fois. Alors qu'est-ce qu'on a pensé de Jurassic Park? Bah écoute, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et donc c'est dispo à la médiathèque et vous pouvez venir l'emprunter chez nous pour essayer de sauver des humains
ou de les croquer. Allez, salut Internet! À bientôt, on vous attend pour en prêter ça.